Alors, Patricia Dubé, directrice générale de l'Association des stomisés de la Montérégie. Alors, moi, je suis venue épauler Jacques, notre président, donc notamment au côté tout administratif, mais aussi là, sur le terrain pour tous les nouveaux défis qui nous attendent. Et pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est quoi l'Association des stomisés? Ça s'adresse à qui? D'abord, c'est une association qui a été lancée en 1982. Et depuis 12 ans, depuis que j'ai pris ma retraite, moi, je suis devenu président. Bien, les personnes, des fois, ils commencent par avoir une maladie de Crohn, colite ulcéreuse, ou cancer d'intestin, cancer de la vessie, ils se retrouvent avec un sac. Et c'est là que notre rôle embarque, là, qu'on vient en aide à ces gens-là pour les sécuriser, leur montrer comment ça fonctionne avec l'aide de tous les stomothérapeutes. Et puis, eux autres, les stomothérapeutes, s'occupent du matériel, au côté là, installation du sac. Et nous autres, on s'occupe de l'accompagnement, l'encouragement, tu sais, le moral de la personne, là, pour qu'elle accepte ça, puis qu'elle fasse une vie normale. On accompagne à peu près 200 par année. Là. Donc, on a un service d'accompagnement pour les personnes stomisées et leur entourage. Donc, on a 13 bénévoles formés qui peuvent accompagner ces gens-là. Autant dans les moments où avant l'opération, pendant l'opération, à la suite de l'opération aussi. On fait aussi de la représentation, donc parfois que ce soit auprès du corps médical. Il y a différents services aussi comme les cafés-rencontres. Ça permet aux gens d'aller échanger, ils se partagent des trucs, des choses comme ça. Puis aujourd'hui, c'est l'ouverture officielle de vos nouveaux locaux? Oui, exactement. Alors, depuis le début janvier, on est ici au 2710 rue Bachand, Saint-Hyacinthe. Alors, on est content de montrer nos nouveaux locaux, de montrer aussi l'équipe qui est en place, autant les employés que tous les bénévoles. Ce qui s'en vient, on a notamment notre marche qui va avoir lieu le 4 octobre à Saint-Hyacinthe, mais aussi une première édition à Saint-Jean-sur-Richelieu. Cette année, c'est spécial. On va faire une marche en l'honneur de M. Marcel Boulanger, que j'ai aidé depuis 1 an et demi, qui est décédé en décembre. Puis en son honneur, on a décidé de faire une marche à Saint-Jean en même temps que nous. Cette année, on vise d'avoir 500 personnes à Saint-Hyacinthe. Puis à Saint-Jean-sur-Richelieu, ils veulent nous compétitionner. Pour les personnes qui voudraient participer à la marche, comment ça fonctionne? Ils se rendent sur le terrain direct. On leur donne un ticket à l'entrée. Ça, c'est pour les prix de présence. Puis ceux qui veulent participer au gros tirage, là, eux autres, il faut qu'ils achètent des billets à 10 $. Ça, c'est notre moyen de financement. Puis il va y avoir 10 beaux prix à gagner. Là. Le même tirage va être bon pour Saint-Jean puis pour Saint-Hyacinthe. Les personnes qui voudraient acheter des billets, c'est sur la page Facebook, c'est sur le site web? Facebook, notre site web, en direct à notre bureau ici. Puis on a un beau projet aussi qui s'en vient pour le rêve d'enfant, là, qu'on va appeler Petite Stomie, Grand Rêve. Pour les enfants, on leur paye un rêve pour les faire vivre quelque chose d'important, même s'ils ont une stomie. Sont capables de faire les mêmes activités que les autres. Notre première, c'est Mélodie. On lui a payé un cours de danse hip-hop. Puis les autres petites filles, ils s'en ont même pas aperçu qu'elles étaient stomisées. Là. On a beaucoup d'aide pour prendre de l'expansion puis aller aider des stomisés à Saint-Jean. Puis peut-être qu'en 27, on va aller à Longueuil. Mais tu sais, on prend de l'expansion. Là, on est parti pour aider beaucoup de monde.